excuse-moi, là, j'ai Mais, sauté sur mais ça c'est très rapide, bon parce mais que, euh, tu sais, les raisons pour lesquelles on va s'investir dans un programme, peu importe ce que c'est, de retourner sur les bancs d'école, c'est ça qui est, c'est ça qui est très personnel finalement, puis ils peuvent être différents d'une personne à l'autre, là, c'est ça, c'est très personnel. Dans mon cas, moi, c'était, tu sais, j'avais fait une dizaine d'années dans le secteur privé, à peu près l'équivalent dans le secteur public. Puis j'arrivais comme pas loin de ma quarantaine, puis je me disais, j'aimerais ça aiguiser ma scie un petit peu, là, tu sais, un peu comme tu sors ta chainsaw, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes. À un moment donné, ça coupe plus autant, là, mais tu vas y mettre un peu plus de force pour passer à travers ta bûche, puis tu vas en reprendre. Ça va comme te prendre un peu plus de temps, puis des fois, juste de aiguiser ta scie, prendre le temps de réfléchir et de revenir, tu vas peut-être mettre moins d'efforts, puis tu vas en couper aussi vite, puis tu vas pouvoir continuer peut-être avec des pratiques plus efficaces. Mhm. C'était un peu dans cet esprit-là que moi je le prenais, puis je trouvais que d'arriver à cet âge-là dans un programme exécutif avec d'autres personnes qui ont à peu près le même profil, là, qui ont déjà géré des employés, géré des entreprises, ça pouvait, disons, donner un plus grand rayonnement à mon réseau, là. Peut-être pas juste des gens que je connais, mais des nouvelles personnes. Puis, je l'ai décidé de le faire en anglais, d'avoir le bon vocabulaire d'affaires en anglais, puis tout ça. Fait que moi, j'y ai trouvé mon compte là-dedans. Mais une chose qui m'avait bien marqué, c'était qu'on me ramenait avec des principes de mathématiques, d'algèbre, de gestion, de plan financier, de compréhension. On était beaucoup là-dedans. Puis souvent, je posais des questions, je disais, ah, on va-tu explorer tel aspect? On me disait, that's soft skills. Ça, c'est tu sais, c'est des compétences molles. Je ne sais pas c'est quoi Ouais. la bonne traduction de ça, mais disons, il y a- ça me donnait l'idée qu'il y avait des trucs sérieux d'affaires qu'il fallait bien maîtriser. Puis le reste, c'était du soft skills. Mhm. C'est le fun, mais c'est pas le cœur. Alors que de plus en plus, ce qu'on est en train de vivre, puis ce qu'on disait tout à l'heure sur les formations que tu donnes à ton personnel, ce n'est pas les hard skills là, de mathématiques puis de comprendre, c'est dans le soft skills. Puis c'est de plus en plus ça que je pense les entrepreneurs ont besoin. Tu sais, l'interaction avec les employés, la gestion du changement, euh, la gestion de la performance comme telle, c'est tous des trucs qui font partie du quotidien, mais qui demandent le, du savoir-être d'abord, de bien utiliser les valeurs, notre fondation, puis de mettre ça en pratique. Tous les trucs que tu as mentionnés un petit peu plus tôt, moi, je trouve que ça fait un gestionnaire, un leader solide. Ouais, j'aime beaucoup l'idée de, tu sais, il y a une histoire que j'écoutais, il y a quelqu'un qui coupe du bois, puis il coupe pendant 12 heures straight. Puis il y en a un autre qui part, il s'en va prendre une heure de break, il revient. Mais à la fin, il coupe le même nombre de bois. Puis il dit au gars, il dit, comment ça que tu sais, comment que arrives à couper le même nombre de bois que moi, mais toi, tu prends comme 4 heures de repos au courant de ta journée. Il dit, oh, I go to sharpen my axe. Mhm. Puis c'est un peu qu'est-ce que tu as dit. Puis c'est pour ça que je disais, d'ailleurs, c'était pas pour moi peut-être au moment, mais je pense que à un moment donné, oui, parce que je veux sharpen my axe, Mhm. parce que je veux être encore meilleur comme entrepreneur, puis Mhm. apprendre des hard ou soft Mhm. skills. Je pense que les communautés, les universités, les collèges, c'est toutes des affaires qui sont importantes. Je pense qu'il y a des changements au niveau des études qui devraient se faire, mais ça, c'est tout un sujet. Ouais, ouais, je suis d'accord Mais avec j'y ça. crois tellement. Mais il y en a des écoles là, ou des programmes qui ont changé de gear, là, tu sais, qui ont embrayé en 4, 5, là, qui sont sur des programmes plus accélérés. Il y en a qui ont fragmenté des programmes aussi, donc tu peux aller chercher des certificats, faire un cumul de ça.
des formations en entreprise qui donnent des Je crédits. pense que c'est toutes Il y des a, affaires il y a importantes. plein de modèles. Puis tu as raison, en ligne aussi. Puis même sur l'intelligence artificielle, combien de fois j'ai entendu des entrepreneurs dire ben, j'ai besoin d'un plan de gestion de changement. Puis ils ne savaient pas nécessairement ce que ça pouvait inclure. Puis avec leur recherche, le système non seulement leur donne la structure, mais même des petits pointers, des questions à poser pour se... Fait que tu peux évoluer même avec les technologies, c'est qu'ils peuvent te donner des outils pour faire un bout de chemin, du moins, t'équiper, te mettre dans le bain, te donner une compréhension d'un sujet, puis ça, c'est tous des nouveaux outils maintenant qui sont à notre disposition comme ça. Là. Fait que faut en profiter, moi, je pense. Moi, Dan, j'avais une question à te demander. Ça fait un certain temps. Une de mes faiblesses en tant qu'entrepreneur, c'est que ça bouge jamais assez vite. Puis je suis très passionné, puis j'ai pas de patience. Voilà, ça c'est la faiblesse d'Alex, le PDG du groupe Royal, c'est que j'ai pas de patience. Moi, je vois une idée, let's go, on y va, c'est tout de suite. On embarque, on pourrait se lever du podcast, partir tout de suite, puis on pourrait aller le faire. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil, parce que je sais que tu es un expert dans les communications, gestion de crise, comme on vient de dire. Mm-hmm. Qu'est-ce qui serait un genre d'opinion que toi, tu pourrais donner à moi, mais que je suis sûr que d'autres entrepreneurs pourraient profiter de ça? Puis, c'est deux questions, vraiment. Puis, je vais te laisser répondre celle-là, mais j'ai une autre sous-question qui va suivre avec que tu as vécu dans ta vie. Donc, c'est quelque chose une expérience que tu as vécue. Mm-hmm. Puis, je veux savoir comment tu as fait pour gérer ça. Parce qu'il y a des moments où j'ai vécu ça, je vais vivre ça. Et je veux savoir peut-être comment que tu pourrais m'aider à être capable de gérer ces trucs-là. Ah, Donc, c'est une bonne patience pour la question. première. Ouais. Ben, c'est quelque chose que j'entends souvent des entrepreneurs. Je discutais avec un entrepreneur de la région, justement, et je pense qu'il a une idée à tous les jours, puis une nouvelle idée, puis il l'a fait, puis ça fonctionne. Il y a deux choses, moi, souvent que je vais communiquer ou que je vais soulever, puis c'est pas une recette nécessairement, mais c'est des trucs qui peuvent aider. Je trouve que c'est toujours pertinent de se faire un plan de match. Tu sais, avant une game pour une équipe de sport, il y a un plan de match. Puis dans le plan de match, il y a certains coups qui sont pratiqués d'avance avec les équipes. Alors, quand le coach dit, bon, ben, au football, par exemple, on va faire le jeu 27 ici, là. 27. Les gens, l'équipe, les membres savent exactement comment bouger puis comment se positionner sur le terrain. Fait qu'ils vont pratiquer ces coups-là, puis il va y avoir un plan de match. Pour une entreprise, c'est un plan stratégique, bien souvent. C'est pas obligé que ce soit une grosse brique qui est mise sur une tablette, mais c'est ton étoile. C'est dire, moi, je m'en vais là, puis il y a 4 étapes que je dois franchir, puis je sais quelle étape, je sais comment amener mon équipe, c'est le fellowship que je parlais tantôt, puis c'est là que je m'en vais. Donc, un plan stratégique, pour moi, c'est un élément assez essentiel. Quand je suis allé te visiter à ton bureau, puis je suis allé quelques fois, je la voyais, ta bannière. C'est une bannière, c'est pas un document de 48 pages, mais tu étais capable de me l'expliquer. Tu étais capable de me dire tes prochaines étapes, où tu voulais aller. Il y avait une mission, une mission d'entreprise qui était assez claire. Tu étais capable de l'imaginer dans ta tête, tu étais capable de me l'expliquer. Puis, beaucoup de tes employés à qui j'ai parlé étaient capables de me dire aussi ta vision parce qu'elle était très concrète. Quand tu es capable d'avoir ça, je pense que la prise de décision pour une idée, est-ce que c'est fidèle à là où on va aller? Si la réponse est oui, si la réponse est claire, la décision, c'est sûrement oui. Donc ça, c'est un premier élément, moi, que je conseille tout le temps. Puis, de faire l'exercice en soi, c'est assez révélateur.
pour n'importe quel entrepreneur. La deuxième chose, c'est de faire attention à soi. Parce que les idées, il va en avoir tout le temps. Mais à un moment donné, on peut s'épuiser. Puis, certains entrepreneurs à qui j'ai parlé ou avec qui je travaille, c'est pas mal des one-man shows, là. Eux autres, ils drivent, puis ils savent, puis envoient, puis on va créer un autre. Et à un moment donné, le burn-out, il est comme pas trop loin, là. Il fait juste rôder, puis il attend à quel moment il va te sauter dessus. Donc, de faire attention à soi, de ne pas trop s'en mettre ses épaules, de déléguer, apprendre à déléguer, ça c'est souvent difficile, mais de faire attention à soi dans l'exécution de tout ce qu'on veut faire, de prioriser, tout ça, là, ça fait partie de faire attention à soi, c'est primordial. Mais si je pourrais. J'adore le fait que tu as dit ça, à cause que moi, je suis quelqu'un qui croyait pas dans le burn-out. Je dis, ah, ça, c'est un mythe. C'est pour les faibles, ça. C'est pour les faibles. Ben oui. Ça n'existe pas. Mais je vais te dire que dans ma carrière, ma pire année de performance, c'était l'année passée, crois-le ou pas. Alors que tu étais partout, puis tu es en déploiement, puis... C'est ça. Mais je te dirais, souvent en retard dans mes idées, dans ma documentation, dans l'avancement. Pourquoi? Parce qu'il y avait juste trop. Puis j'étais fatigué mentalement. Mhm. Puis physiquement, j'ai vécu une situation de santé physique. Mais je voulais pas arrêter. Moi, je dis souvent, on est comme moi, je suis comme un train, là. Soit tu embarques ou on te prend avec nous, mais c'est le choix de décider. Puis je suis un entrepreneur qui est comme dans ta face. Puis si je vois un problème, je l'attaque head-on. Puis j'ai pas peur de perdre de l'argent, j'ai pas peur de mettre du temps, j'ai pas... Tu sais, je dis, s'il y a un problème, là, moi, je vais apporte ton camping kit, là, puis on va camper dans le bureau, puis on va vivre là pendant une semaine ou deux. Jusqu'à temps qu'on le règle. trouve Puis la ça, solution. c'est sincère. Mhm. Mais le problème, c'est que je te dirais que j'étais très fatigué, je le voyais pas. Puis j'ai fait des erreurs en tant qu'entrepreneur. J'ai pris des décisions que normalement, je n'aurais pas prises. Mais je voulais juste une solution rapide parce qu'il fallait que je me soulage un peu de cette situation, cette fatigue. Ouais. Donc, une chose que j'ai appris, c'était que fallait que je prenne soin de la machine qui prend soin de la machine. Ouais. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Puis, je me sens assez à l'aise de dire ces choses-là parce que c'est vraiment des vraies expériences, de vraies choses. Mais c'est bon parce que ça m'apporte vers ma deuxième question. Donc, on parlait de victoire puis de perte. Mm-hmm. Tu n'as pas eu la victoire que tu cherchais. À la dernière campagne électorale, en effet. Ça. Ouais. Donc, ma question, c'est, moi aussi, j'ai vécu des pertes, puis j'ai de la misère à passer à travers. C'est quoi, encore une fois, je veux juste comprendre, toi, comment tu as fait face à la musique, Mm-hmm. de perdre, revenir, se relancer, puis avoir le courage de revenir, puis pas juste, tu sais, pas juste, on a perdu, on va se pogner un petit emploi, puis on attend dans 4 ans, ou dans ton cas, 1 an à peu près, avant de relancer. Comment tu as géré toutes ces émotions? Comment tu as géré le relancement? Mm-hmm. Puis comment tu gères au niveau de peur dans la famille? T'sais, pour moi, c'est important parce que moi, souvent, mon erreur, puis pourquoi je te demande cette question-là, c'est que des moments où j'ai fait des décisions qui ont fait une perte pour mon entreprise, c'était pas la meilleure décision, mais mes émotions, je les ai apportées à la maison. Puis tout le monde à la maison sent ces émotions-là. Donc, Ouais. comment est-ce que tu as géré ça, Ben, il y a un vieux sage qui disait à un moment donné, la force d'un homme, c'est sa capacité de se relever, hein, quand il est à terre. Puis ça, c'est toute une leçon de vie quand on fait face à des, je dirais pas des échecs, mais quand ça ne tourne pas vraiment de la façon qu'on veut. Dans les études que j'ai faites du MBA, c'était très lié à tout ce qui était innovation en entrepreneurship, puis beaucoup de contacts, beaucoup de projets avec des startups. Plusieurs entrepreneurs, souvent des nouveaux entrepreneurs là, qui arrivaient sur le marché parce qu'ils avaient une bonne idée, puis ils voulaient matérialiser ça, créer une entreprise. Et souvent dans ces histoires-là de start-up, c'était une série d'échecs qui menait finalement à un succès. Mais ils avaient passé une série d'échecs. Donc, c'était des entrepreneurs qui ont dû souvent se relever,
puis modifié. Edison, c'est quoi sa citation? C'est il n'y a pas eu 1000 échecs, mais il a trouvé 1000 façons que ça fonctionne pas pour arriver finalement à la bonne idée. Ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Et tout le monde en subit des échecs ou ils doivent mettre le genou à terre parce que ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Moi, dans les 3 dernières années ou 4 dernières années, j'ai eu mon lot aussi. J'ai été 16 ans comme cadre dans la fonction publique fédérale, réorganisation soudaine en plein milieu de la pandémie, puis mon poste et 4 autres postes étaient abolis. Je devais finalement me repositionner super vite. On était en pleine pandémie, personne n'engageait dans les ministères. Je me suis retrouvé face à pas grand-chose finalement. J'ai fait le saut en politique municipale avec la mairesse Bellil et le mandat a terminé plus tôt que prévu. Je me suis retrouvé aussi un peu dans la vulnérabilité, plus d'emploi. J'ai fait le saut en campagne électorale. J'avais une belle équipe, énormément d'énergie. Puis le sort a fait que ça a été un résultat différent que je voulais. Est-ce que ça, c'est une série d'échecs? C'est une série de situations qui n'a pas été comme je pensais que c'était pour être. Mais à chaque fois, ça m'a permis de réfléchir puis de réaligner ma voile, disons. Tu sais, quand tu pars à l'emploi dans la fonction publique, je venais d'acheter la maison, ma conjointe est enceinte. C'est comme une grosse pression sur mes épaules. J'ai trouvé ça difficile. Je pense que j'ai fait 100 processus pour être embauché dans d'autres emplois. 100. Parce que je les avais dans un fichier sur mon ordinateur. Chaque fois, je devais faire une lettre de présentation, ajuster mon CV. À chaque fois, c'était 3 heures là, de temps que tu as investi là-dedans. Des fois, pas d'appel. Des fois, un appel, un examen. Des fois, ça finit là. Des fois, une entrevue. Des fois, tu es dans un bassin. Mais en bout de ligne, peu importe le travail que tu donnes, il y a eu 0 résultat. Ça, j'ai trouvé ça terriblement difficile. Puis, la campagne électorale, honnêtement, je ne l'ai pas vécue comme un échec. Je l'ai faite intensément, avec une équipe formidable. J'y allais pour les idées, avec toutes mes convictions. J'y allais pour les vraies raisons, de vouloir m'investir dans ma communauté, mais à un niveau là, assez intense, à la mairie. Puis ça n'a pas fonctionné pour décrocher le poste en bout de ligne, mais je ne me suis pas retrouvé en dessous d'une table en train de pleurer à la fin. C'était une expérience humaine formidable d'aller à la rencontre des gens dans ma ville. Quand est-ce qu'on fait ça? C'était positif, là, toute cette campagne-là et tout. Puis j'ai beaucoup appris. Puis ça m'a exposé à beaucoup de personnes. Puis curieusement, quand tout ça s'est terminé, oui, il y a eu une pause où il n'y avait plus rien. Puis c'est stressant parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est grâce aussi à ça que je suis allé me chercher des contrats, qu'on m'a invité à participer à des projets. Et je vous dirais, l'appel le plus surprenant, c'est quand j'ai eu l'appel de la station de radio pour me dire « Ça te tente-tu de commenter l'actualité municipale sur nos ondes? » Et ça m'a ramené à quand j'avais 12 ans. C'était ça que je voulais faire dans la vie. Exactement ça que je voulais faire dans la vie. Ça, si j'entends bien, c'est comme... Il y a un bigger plan, il y a un plus grand picture. Juste fais confiance à qu'est-ce qui s'en vient. Puis peut-être ça fait ésotérique, là, fais confiance à la vie parce que tu auras les signes au bon moment. Mais écoute, vraisemblablement, ça a marché à tout coup pour moi. Donc, de ne pas perdre confiance. C'est sûr qu'à un moment donné, en répétition, quand on envoie son CV ici et là, puis que ça ne marche pas, on se dit, ben écoute, je dois être pas bon. Personne ne veut de moi, je ne suis pas bon. Ça doit être ça. On peut penser ça. Puis ça nous traverse l'esprit, puis ça nous jette à terre. Mais
Mais si on ne perd pas espoir, si on garde confiance en qui nous sommes, si on est bien entouré, tu sais, ma conjointe est là qui a toujours été très sportive, était là à tout moment, puis elle n'a jamais mis de pression. Tu sais, quand tu es bien entouré comme ça, puis que les gens te rappellent ta valeur, ben les occasions, finalement, on dirait qu'ils se présentent, puis il faut les saisir. Puis moi, j'ai décidé de fonder ma propre entreprise à un moment donné pour justement accepter les différents mandats qu'on me présentait. Puis cette entreprise-là, elle n'est pas bien grosse, hein, c'est moi principalement, mais elle est grosse aussi. Puis elle me donne une liberté que j'ai jamais vraiment eue finalement. Et toutes les choses que je souhaitais faire depuis le début de ma carrière, bien, j'ai l'impression que là, j'ai pas mal tous les ingrédients, puis je suis capable de faire des recettes, puis de faire une différence. Finalement, d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé au départ. Et je suis très heureux, je suis très bien, très serein avec ça. Ben, je te dirais merci d'avoir partagé quand même, d'aller vraiment dans l'histoire réelle de qu'est-ce que tu sentais. Puis, tu sais, quand tu parlais, là, j'étais en train d'envisionner, genre être derrière l'écran en train de préparer le prochain CV ou toutes les transitions que tu as faites. Donc, je te dirais merci, Daniel, de partager ça. Puis, c'est pas, ça vient juste montrer que c'est pas extraterrestre d'avoir un échec ou quelque chose. Tout le monde est en train de le vivre dans leur propre façon. Puis comment que ça va se manifester après? C'est quoi les résultats que tu vas avoir après? Ça reste à voir. Mais une porte fermée, c'est juste une porte qui est fermée, mais qui permet l'opportunité d'ouvrir une autre porte. Puis j'aime le fait que tu as dit que tu avais aussi ta femme qui te supporte, qui était là pour toi, à cause que il n'y a pas une ancienne expression qui était dite, qu'on n'est pas en train de vivre aujourd'hui. Derrière tout homme fort, il y a une femme encore plus forte derrière lui. Donc, Et il dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Moi, je ne suis pas bien grand à base, c'est que derrière un petit homme, il y a une grande femme. Mais une belle équipe. J'adore. Puis aussi, je suis devenu père il y a quelques années, puis je suis bien sensible à ça. Tu sais, le message qu'on transmet à notre gang là, qui nous regarde, là, tu sais, Ouais. papa qui s'effondre, qui se relève, puis qui continue, puis qui regarde d'autres possibilités. Les filles voient ça, puis moi, je pense, tu sais, on parlait de valeurs, tantôt de fondation. J'essaie de leur démontrer que il faut avoir confiance en ses moyens, puis continuer. Parce que même les échecs, on va les vivre et il faut trouver des façons de les surmonter pour avancer. C'est la seule façon d'arriver à ses objectifs et une belle vie, moi, je pense. Bien, je te dirais merci, Daniel, d'avoir venu participer aujourd'hui avec moi, de permettre à d'autres un peu de rentrer, connaître un peu qu'est-ce qui se passait dans les dernières 5 ans dans ta vie, puis que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, puis qu'est-ce qu'on voit des fois, c'est peut-être pas le cas, mais qu'est-ce qui est bien, c'est que derrière chaque échec, c'est une leçon. Derrière chaque changement, il y a une autre opportunité qui va se manifester d'une façon, puis d'être humble, puis le dire, puis le partager, puis se faire... Moi, au départ de ce podcast, quand je l'ai commencé, c'était... Je voulais que d'autres entrepreneurs, d'autres futurs politiciens, d'autres citoyens qui voient qu'il ne vit pas les problèmes tout seul. On a tous des problèmes. Puis il ne vit pas les réussites non plus, parce que ce n'est pas juste des conversations d'échecs, mais c'est toutes des réussites. Donc, d'être se relancer en affaires, puis d'être capable de devenir entrepreneur. Moi, je pense que les entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de vivre. Comme j'ai dit tout à l'heure, un entrepreneur, il vit dans l'incertitude. Continuelle. Tout le temps, Ouais. tout le temps. Mais tu vois, j'ai été fonctionnaire 16 ans. Ah, job assuré, fonds de pension, toi, t'es gras dur. Mais j'ai quand même fait face à une réorganisation qui m'a sorti de ça. Hey, il faut le faire, parce qu'on me disait, à moins que tu tues quelqu'un ou que tu voles, c'est une job assurée pour la vie. Alors, l'assurance d'avoir des choses pour la vie, maintenant, là, c'est un peu moins sûr. Donc, d'être habile à faire face aux changements, à être rapide, à pivoter, je pense que c'est des valeurs extrêmement importantes à développer dès le jeune âge, parce que comme entrepreneur, comme personne, même dans la fonction publique fédérale,
il va y falloir y faire face tôt ou tard. Ouais. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup encore une fois, Daniel. Merci de ton invitation. C'était très apprécié. Je t'invite maintenant d'inviter le prochain que tu aimerais qu'il partage son histoire puis qu'on ait une conversation sans filtre. Mhm. Que tu voudrais entendre. Un qui pourrait être très intéressant, je pense, c'est un entrepreneur qui a 30 000 idées puis essaye de toutes les faire. C'est quelqu'un